Il y a quelques années, pour mon anniversaire, ma sœur m'a fait un délicieux gâteau à l'épeautre et aux fruits rouges et j'en garde vraiment un super bon souvenir. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de reproduire cette recette qui nous vient du blog L'Allée des desserts. Pour cette recette, il vous faudra un batteur électrique pour incorporer tous les ingrédients entre eux et pour donner une texture très moelleuse au gâteau. Et je commence par battre le beurre mou pendant 1 à 2 minutes, ça va lui donner une belle texture onctueuse et aérée. Je vais incorporer une partie de la farine que j'ai déjà pesée en ajoutant juste 1 cuillère à soupe et je continue de battre, puis je vais ajouter une 2e cuillère à soupe de farine. J'ajoute aussi les 3 œufs un à un pour qu'ils soient bien incorporés progressivement. Je rabats bien les bords à l'aide d'une spatule à chaque fois pour que ce soit bien incorporé, puis je mélange au batteur. Alors vous inquiétez pas si en ajoutant les œufs vous observez une texture pas trop homogène comme celle-ci, c'est normal et la pâte va être plus uniforme et lisse une fois qu'on incorpore le reste des ingrédients. Maintenant j'ajoute le reste de la farine, la levure et je vais battre pendant environ 1 minute. Il ne reste plus qu'à ajouter le sirop d'érable, la vanille et une pincée de sel. Tous ces ingrédients vont donner une délicieuse saveur à ce gâteau. D'ailleurs, on utilise de la farine d'épeautre, mais si vous vous demandez, l'épeautre n'a pas énormément de goût dans ce gâteau. Ça va quand même donner un petit peu plus de goût que la farine classique, mais pas non plus au point de le reconnaître à la première bouchée. Je vais ensuite beurrer un moule, puis le fariner, et je verse la belle pâte qui sent déjà hyper bon. Le gâteau cuit environ 30 minutes à 180 degrés, mais je vous conseille de contrôler la cuisson car chaque four est différent. En attendant que le gâteau cuise, j'ai fait une crème fouettée avec de la crème entière bien froide et du sucre glace. Je vais bien attendre que le gâteau refroidisse complètement avant de déposer la crème fouettée sur le dessus, sinon la crème va fondre instantanément. Je vais la déposer un peu comme ça de façon naturelle. Et ensuite, je dispose plein de fruits rouges, des framboises, des fraises, des myrtilles. On peut choisir d'en couper certaines, d'en laisser d'autres entières ou avec la petite tige. Vous pouvez aussi mettre des mûres, des cerises, des groseilles ou n'importe quel fruit que vous aimez. Et pour ajouter un côté encore plus champêtre et printanier, j'ai trouvé ces petites fleurs comestibles à ajouter en dernier. J'espère que la recette vous a plu, nous en tout cas on s'est vraiment régalé, d'ailleurs c'était même pas un anniversaire, on l'a juste fait comme ça pour le plaisir. Si vous voulez voir encore plus de vanille et paprika, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram où on publie des recettes aussi très inspirantes qu'on filme pas forcément sur YouTube.